Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce partage qui va vous présenter l'association Chamane et Lucioles Veille Animale pour le Nouveau Monde, un petit bébé que j'ai couvé depuis longtemps je crois, peut-être un peu trop même. Non, je pense que tout vient à point à qui sait attendre et que c'était le moment pour faire naître cette nouvelle association. Et je voudrais du coup vous la présenter aujourd'hui avec plusieurs thèmes différents. Déjà vous présenter qui sont Chamane et Lucioles, et qui sont les chamanes et qui sont les lucioles aussi plus généralement. Je voudrais aussi du coup parler de ce que j'appelle la veille animale, pour voir un petit peu ce que j'aimerais pouvoir vous proposer dans cette association. Et ce que je nomme pour ma part le nouveau monde. Certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers, je dirais, avec ce langage et peut-être d'autres pas du tout. Donc on va pouvoir refaire un petit retour rapide parce que le but du jeu ici, c'est pas de n'avoir que des gens habitués ou des gens qui sont déjà dans le domaine entre guillemets et de se retrouver entre nous et de faire notre petite association entre nous, mais bien d'ouvrir les consciences, de proposer finalement, je dirais, l'accessibilité, la disponibilité à tous de cet éveil de conscience et notamment au service du monde animal et de la protection animale, parce que c'est bien ici sur ce sujet particulier que j'aimerais pouvoir apporter mon soutien en tant que présidente de cette association. Alors pour le moment je dis je parce que cette association c'est moi et moi-même, j'ai envie de dire, c'est un projet qui est là en train de mûrir depuis de longues années. Depuis déjà ma première association qui vient de fermer du coup pour pouvoir laisser la place à celle-ci. Cette première association qui s'appelait la Cité des Lucioles. Donc c'est un projet qui est plutôt personnel, mais qui n'est que personnel dans le fait d'avoir planté cette graine et qui se veut du coup devenir quelque chose de beaucoup plus collectif. Donc j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous inviter cordialement à me rejoindre pour qu'on puisse faire de cette association notre association. Donc n'hésitez pas à venir, à vous faire connaître, que ce soit juste pour dire ouais ça m'enchante, ouais j'ai envie, tiens moi je voudrais bien être bénévole, tiens moi j'ai une idée, tiens ceci, tiens cela. Et d'ailleurs je vais commencer par ça avant même de parler de l'association. N'hésitez pas, si vous avez des zones de génie qui peuvent servir dans la création d'une association. Parce qu'on a tous quelque chose à apporter. Peut-être que vous aimeriez apporter au monde animal, mais que vous dites moi j'ai pas de compétences, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas l'argent, ou j'ai pas l'énergie, ou j'ai pas ceci, ou j'ai pas cela. Si ça vous tient à cœur d'apporter quelque chose dans le sens de ce que je vais vous proposer ici, de ce que je vais vous présenter ici, forcément que vous avez une zone de génie, une zone de compétence avec laquelle vous pouvez aider. Et si c'est pas en direct sur le terrain, ou avec du temps, avec de l'argent, ou je sais pas quoi, vous avez possiblement quelque chose qui peut nous servir. Donc là, ce qui va être important, c'est de construire le réseau pour commencer, pour qu'on soit une belle et grande famille du lien. Pour moi, c'est le plus important, c'est qu'il y ait du lien de qualité pour qu'on puisse tous compter les uns sur les autres. Et même si c'est moi qui suis à la base de la création de cette association, qui quelque part impulse l'énergie, la direction, vous êtes tous des pièces du puzzle formidable, et pour qu'un puzzle soit beau à regarder, il faut que toutes les pièces soient présentes. Donc je vous invite vraiment à vous faire connaître, notamment si vous avez des compétences pour la vidéo, ou pour la photo, ou pour le montage vidéo-photo, ou si vous avez du temps, ou si vous avez des compétences pour aider les animaux, que vous êtes professionnel du monde animal et que vous avez envie de mettre vos compétences au service des animaux qu'on va pouvoir aider ensemble. Ou bien si vous avez de l'argent, que vous avez envie de donner un peu d'argent pour une cause animale, qui d'ailleurs ne sera pas, vous allez le voir, qu'une cause animale, mais vraiment une cause animale et humaine, une cause du vivant. Mais que vous n'avez pas, vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas de compétences, mais que vous avez envie de donner régulièrement. Un peu d'argent, que vous avez envie d'être parrain d'un animal par exemple, si jamais il y a un animal et que cet animal là vous avez envie d'être parrain, marraine pour lui, pour elle, si vous avez envie de rejoindre les membres du bureau, parce que pour le moment nous ne sommes que deux, donc moi présidente et puis ma chère secrétaire, mais si vous avez envie d'être trésorier, trésorière, si vous avez envie de vous occuper de la communication, d'aller démarcher les gens auprès de qui, les professionnels, les particuliers auprès de qui on pourrait se faire connaître.
si vous avez envie de tenir la page Facebook, si vous avez... Voilà, peu importe, chacun a une envie, une compétence, quelque chose qui lui ferait plaisir de venir amener à l'association. Et ça, c'est super important. Donc, merci de vous faire connaître, avec grand plaisir de vous rencontrer. Alors, on va revenir maintenant sur Chamane et Luciole, et on va commencer par Luciole, même si c'est elle qui arrive en deuxième dans le nom de l'association. C'est elle qui est arrivée en premier dans ma vie. Et je ne vais pas vous raconter en détail toute la formidable histoire de Luciole, parce que ce serait bien trop long pour faire une présentation, mais peut-être qu'un jour, je raconterai des bribes de ce qui nous est arrivé et de la magie qu'elle est venue amener dans ma vie, parce que ça fait partie justement de l'ouverture des consciences que les animaux viennent faire auprès de nous, leurs humains. Donc Luciole, c'est l'attente de toute une vie, parce que je l'ai eue, je devais avoir 20 ans, et ça faisait 20 ans que j'attendais d'avoir un chien. Donc en fait, quand elle est arrivée dans ma vie, c'était la consécration, c'était enfin, ça y est, la voilà qui arrive. Donc un sauvetage, évidemment, une toute petite boule de poils séparée de sa maman bien trop tôt, donc sevrage pas très respectueux. Et cette petite bestiole est finalement venue, comme son nom l'indique, amener pas mal de lumière dans ma vie, dans une période de ma vie où moi j'étais en perdition totale, en perte de sens, en perte de vitalité, en perte de santé physique, en fatigue chronique, en tout ce qu'on veut. Et je ne savais pas finalement ce qui se passait pour moi, mais ça commençait déjà, ce chemin de retour à soi. Moi j'appelle ça le chemin du retour au cœur. Quand je parle de cœur ici, je ne parle pas de pas être gentil. Si on dit « t'as pas de cœur », en général, ça veut dire que t'es pas quelqu'un de gentil. Mais ça, c'est dans l'expression, on est bien d'accord. Ici, moi, je parle du chakra du cœur qui est ouvert. Quand notre chakra du cœur est ouvert, on se sent pleinement en bonne santé, en vitalité. On a un sens à sa vie, on a une direction, on a envie de se lever le matin. Tout est aligné finalement. En tout cas, tout s'aligne au fur et à mesure de notre chemin, au fur et à mesure que le cœur s'ouvre. Tout se met en place. Donc moi j'étais en perdition, donc avec le chakra du cœur complètement fermé, ce que je ne savais pas. Et elle a commencé à me montrer, en avançant un pas après l'autre, avec sa belle lumière de Luciole, elle est venue comme mettre la lumière sur le prochain pas que j'allais faire, pour me ramener, mine de rien, sans que je sache quoi que ce soit qui se passe, et pour me ramener à ma surface, alors que j'étais en train de me noyer. Et cette petite beauté, elle est malheureusement restée auprès de moi que 5 ans. La lumière l'a rappelée à mon goût un peu trop tôt, puis finalement c'est qu'elle avait d'autres mondes à éclairer aujourd'hui, comme j'aime à le dire. Donc elle est partie, et ça a été la deuxième période de cet éveil pour moi. Et la troisième a eu lieu il y a environ 4 ans, jusqu'à ce que Monsieur Chamane, un petit chaton, arrive pour me dire « Sabrina, ça y est, c'est bon. Ton chemin, il a été fait, alors tout n'est pas terminé, on est bien d'accord, mais depuis... l'arrivée de Luciole jusqu'à l'arrivée de Chamane, il s'est passé un chemin extraordinaire, formidable, que j'ai fait en partie grâce aux animaux, grâce à tout ce qu'ils sont venus m'enseigner, et grâce à tout ce que j'ai voulu faire pour eux, et tout ce que j'ai fait aussi pour les gens dans ma profession. Et ce chemin d'éveil, c'est ce que je transmets finalement au quotidien, dans mon job, auprès des humains et des animaux qui viennent demander mes services pour pouvoir les accompagner vers soit une étape à passer, soit une difficulté à dépasser, soit une guérison à essayer de mettre en place, enfin voilà, toutes ces choses. Peut-être je pourrais me présenter, d'ailleurs, ce serait pas mal aussi, mais ce sera dans une autre vidéo, sinon ce sera trop long. Et j'ai eu à cœur vraiment de pouvoir partager toutes ces richesses, mais qui sont vraiment de l'ordre du miracle. Toutes ces richesses que j'ai pu toucher, tous ces trésors que j'ai pu ramasser sur ma route, j'ai eu vraiment à cœur de pouvoir les partager aux animaux qui, eux, n'ont pas un gardien pour leur offrir une séance de lecture médiumnique, une séance de traduction de sagesse animale, une séance de soins énergétiques, une séance d'accompagnement humain-animal. Il y a tous ces animaux qui sont là dans des refuges, dans des associations. Alors dans les associations, ils ont un peu plus de chance, puisque la plupart du temps, ils sont quand même dans une famille d'accueil. Mais pour tous ces chiens qui sont en refuge, tous ces chats qui sont en refuge, tous ces animaux qui n'ont pas de famille, j'avais tellement envie de faire... de ramener finalement au cœur des refuges, au cœur de la protection animale, au cœur de la vie de ces animaux d'infortune, de ramener la fortune justement, pour leur montrer qu'eux aussi ils ont tellement de valeur, tellement de richesse. Et du coup je me suis dit ça va être par le biais d'une association. Et puis c'était pas encore le moment. Je voyais bien qu'il y avait encore des freins, des résistances, pas mal de petites choses, jusqu'au moment où il n'y avait plus rien, mais je sais pas, je ne me rappelais plus que j'avais à cœur de faire quelque chose d'un peu plus grand que ce que je faisais à l'époque.
à savoir juste amener mon bénévolat dans un refuge. Et c'est à ce moment-là que Shaman est arrivé. J'étais en train de me rendre chez le dentiste pour tout vous dire. Et il faisait très très chaud, c'était l'été dernier. Et j'avais les fenêtres ouvertes et j'ai entendu en tournant autour du rond-point un tout petit miaou. Et je me suis dit, oh, c'était dans ma musique ça ou pas? Donc je coupe la musique. Je refais un tour de rond-point. J'entends rien mais je me dis, allez, je refais un. Et en même temps que je refais ce deuxième tour de rond-point, j'entends encore un petit miaou, un tout petit miaou. Mais je me dis, non, là il y a quelque chose, c'est sûr et certain. Et je suis allée me garer un peu plus loin, je suis allée sur ce rond-point, j'ai cherché et j'ai vu un tout petit chaton là, enfin tout petit, il avait 2 mois je pense, ou 3 peut-être, allongé en plein cagnard avec un gros coup de soleil sur le nez, complètement déshydraté, en train de pleurer, qui a essayé de se lever quand il m'a vu arriver, tout chancelant, je l'ai pris évidemment. Je l'ai ramené chez moi, j'ai pris soin de lui, je lui ai trouvé une belle famille, d'ailleurs il est aujourd'hui chez la formidable âme qui s'occupe du secrétariat de cette association, que je salue au passage. Et qui, de par son nom, Shaman, alors son nom c'est t'inviter tout seul, hein, c'est vrai que je suis assez friande des noms comme ça qui portent une belle vibration pour nourrir nos animaux d'une belle vibration qui va les accompagner tout au long de leur vie. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment moi qui ai choisi ce nom, c'est comme si ce nom s'était imposé à moi. Et je pense que cet animal vient ici sur Terre pour... amener une belle lumière, donc déjà au cœur de la famille chez qui il est arrivé, mais beaucoup plus largement que ça. Et j'ai entendu ce message qui disait, bah tu vois, je suis le premier de l'association que tu as oublié de faire naître. Il est temps, Sabrina, que tu la mettes en place. Tu as plein de choses à partager. Et le monde animal attend toutes ces choses-là. Le monde humain attend toutes ces choses-là. Donc vas-y, occupe-toi de moi et vois comme tu pourrais t'occuper aussi de pas mal d'autres animaux comme moi. Crée cette association et vois petit pas après petit pas ce que tu peux faire pour chacun d'entre nous qui allons croiser ta route. Donc ça, c'était le message de Shaman. Et c'est de là que cette association est enfin née. À côté de ça, il y a aussi du coup la signification de ce que sont plus largement les chamans et ce que sont plus largement les lucioles. Et du coup, pour moi, les animaux sont les lucioles. Ils sont tous un peu comme la luciole que j'ai eue, qui est à l'origine de la création de cette association, à savoir comme des petites lumières, ou des grandes lumières d'ailleurs, qui nous guident, qui nous aident, qui nous soutiennent, qu'on le sache ou non, qu'on leur mette un gros poids et une grosse pression sur le dos, ou au contraire qu'on en soit très détaché, il y a toujours cette magie finalement qui s'invite avec les animaux. Et quand on sait s'arrêter, quand on sait l'observer, quand on sait l'écouter, eh ben on est enseigné sur un chemin tellement riche, tellement énorme. C'est comme si, moi j'aime à dire, c'est comme si on pouvait inviter l'illimité à entrer dans nos vies limitées, puisque nos vies sont forcément limitées, nos vies d'humains. Il y a des règles, il y a des choses, il y a plein de choses, mais on a souvent oublié l'illimité, on a souvent oublié notre nature profonde, notre essence, qui donne justement cette ouverture de cœur, qui donne le sens à notre vie, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et les animaux, quand on sait les écouter d'une certaine façon, parce qu'il y a plein de gens qui savent les écouter, comme par exemple en communication animale, mais qui ne savent pas forcément écouter ce que leur sagesse vient nous apporter, donc prendre une position un peu plus distante pour voir ce qui se joue, et bien quand on les écoute, on peut inviter dans sa vie l'illimité. Et l'illimité, c'est juste refaire le lien de soi à soi. Moi, j'appelle ça restaurer les liens sacrés. Et quand on se met sur ce chemin, grâce à nos animaux, grâce aux animaux en général, on marche la voie de l'éveil. Et au fur et à mesure qu'on s'éveille, on est en train finalement, ce qui se passe, c'est qu'on se déleste, comme si on avait un énorme sac à dos, avec tous nos poids du passé qui font ce qu'on est aujourd'hui dans le présent. Et qu'il y a des choses ou des choses qu'on fait, ou des situations qu'on croise, qu'on n'aurait pas très envie, en fait, de croiser ou d'être ou de faire. Et ces choses-là, on les fait parce qu'elles viennent de notre passé. C'est un conditionnement du passé qui nous amène à être ici, à vivre ça, à agir comme ça, à rencontrer ces gens-là, ces situations-là. Et quand on va regarder ce qu'on a dans notre sac à dos, et qu'on le déleste, qu'on s'en délaisse, qu'on sort cette grosse pierre qui est finalement juste une mémoire de notre passé, et qu'on la dépose ici sur le bas-côté de la route, et qu'on continue d'avancer, on est vachement plus léger. Et au fur et à mesure qu'on se déleste comme ça, grâce au miroir que nous envoient les animaux,
à ce moment-là, de plus en plus, on devient des chamans, à savoir des guérisseurs qui s'inscrivent dans le pur moment présent. À tout instant, cette énergie de vie, cette essence divine qui est la nôtre, passe à travers nous sans tous ces abat-jours qu'on lui a mis pour pouvoir correspondre aux attentes que nos parents avaient de nous. Et du coup, on illumine les gens autour de nous, on s'illumine soi-même, donc on est déjà soi-même beaucoup mieux, plus en vitalité, plus en santé, plus à oser, plus heureux, plus tout ce qu'on veut, plus aligné tout simplement. Et par cet alignement-là, on vient toucher forcément, d'une façon complètement différente, les animaux et les gens qu'on va croiser. Et donc on devient, moi c'est ce que j'appelle devenir le soin énergétique. Donc c'est comme si à un moment donné de ce chemin, quand on a passé un certain pourcentage, j'ai envie de dire, de poids dont on s'est délesté, on n'a plus besoin de faire. Alors, il y a toujours des choses à faire. On est d'accord que quand on est avec les animaux, on a besoin de les promener, on a besoin de les nourrir, on a besoin de les soigner. Bon, bref, il y a des choses à faire. Mais au lieu d'essayer de toujours les sauver, prendre soin d'eux, leur faire ceci, leur offrir ça, toujours en faire plus pour pas qu'ils soient malheureux, ceci, cela, ben finalement, c'est ce que l'on est qui va faire la différence. C'est ce que l'on est qui va les aider à incarner eux-mêmes leur pleine présence. Parce qu'on dit souvent que les animaux, eux, n'ont pas ces problèmes d'être ailleurs, dans un autre, dans leur tête, à réfléchir, ou ceci, ou cela. Il y a bien que les humains qui sont comme ça. Mais non, les animaux sont depuis très longtemps au contact de l'humain. Ils sont des éponges, des véritables éponges. Donc eux aussi sont rattrapés par leur passé. On le voit très bien. Les animaux qui ont été traumatisés sont des animaux qui ne vont plus avoir une réaction dans l'instant avec ce qui est là. Ils vont, par exemple, se méfier. Un animal qui a été tapé, si moi j'arrive avec 0 once de méchanceté mais que je veux l'aider, l'aimer, le promener, l'animal peut me sauter dessus pour m'attaquer. Donc il n'est pas dans le moment présent. Donc plus nous on devient des chamans et plus on les aide eux aussi à s'inscrire dans ce moment-là. Donc à relarguer tous leurs traumas du passé pour qu'ils puissent vraiment s'ancrer dans le présent et à leur tour devenir aussi ce soin énergétique, donc devenir de plus en plus brillantes, des lucioles de plus en plus brillantes. Donc au début, elles sont des petites lumières qui nous aident. Quand on est aidé, on devient de plus en plus un chaman. Quand on est de plus en plus un chaman, on les aide à briller de plus en plus la luciole. Et quand ils brillent de plus en plus la luciole, ils nous aident à briller de plus en plus le chaman, et ainsi de suite. Et on est inscrit ici dans un lemniscat, un 8 de l'infini, dans une spirale d'amour ascendante qui nous permet de chacun trouver une place qui va nous correspondre, nous faire nous sentir bien, avec une raison d'être, une raison de vivre profonde et qui va aider profondément à installer le nouveau monde dont je vais vous parler après, dans un autre audio, avec ce que j'appelle la veille animale. J'espère que vous serez là pour le deuxième audio. J'ai hâte d'échanger avec vous, de voir vos commentaires, de voir si vous avez envie de nous rejoindre. Et à très bientôt.